Salut à tous et bienvenue dans cette toute première exploration filmée. Alors déjà, je vous suggère de regarder et d'écouter cette exploration avec un casque audio pour être plus dans l'immersion. Par contre, s'il vous plaît, soyez indulgents. C'est ma toute première exploration filmée. Même si j'en ai fait des dizaines et des dizaines, c'est la première fois que je me filme. Donc il y a forcément des maladresses ou des erreurs. Enfin bref, voilà, vous verrez par vous-même. Donc, dans cette exploration, je suis parti essayer de trouver des lynx. Est-ce que j'ai réussi? Est-ce que je n'ai pas réussi? Vous verrez cela. Surtout, restez bien jusqu'à la fin, car après le générique de fin, nous décrypterons ensemble ce que j'ai eu aux caméras de chasse. Je suis donc parti 6 jours dans une forêt dans le Rhône, entre Lyon et les Alpes, hein, pour faire large. J'espère que vous apprécierez ces images ainsi que l'exploration que j'y ai menée. Je vous souhaite donc un bon visionnage. Générique. Une forêt très ancienne, dense et profonde. Une forêt que je parcours depuis ma plus tendre enfance, mais qu'il me semble redécouvrir à chaque exploration. Mon bivouac est installé au cœur de cette forêt pour une petite semaine avec ma chienne. Nous allons parcourir des kilomètres afin d'essayer d'entrevoir un lynx. Salut à tous, donc bienvenue dans cette toute première exploration où je vais où je vais chercher des lynx. Donc là, il est 19h20 bientôt, donc je vais attendre que la nuit tombe pour commencer une expo de nuit. Le lynx se déplace principalement la nuit pour chasser, encore que là on est en période de reproduction, donc il se déplace également en milieu de journée, voire fin de journée, à la recherche de femelles, donc il y a espoir d'en voir plutôt que prévu, en espérant que j'en trouve. C'est parti pour l'expo de nuit les amis. Je suis équipé de cette paire de jumelles caméra à vision nocturne. On va crapahuter un peu pour trouver un endroit sympathique où se poser et observer. J'espère que je ne vais pas faire chou blanc. Écoutez, on verra. C'est parti. J'ai placé une caméra de chasse ici, pile en face de ma tente. Et on verra ce qui s'y passera. Viens Moon. Ça grimpe pas mal. Allez Moon. Allez chercher. Oups là. Alors comme j'ai dit, il faudra être indulgent pour cette première expo filmée. Il y aura sûrement des petites maladresses. N'hésitez pas à laisser en commentaire ce que vous aimeriez voir améliorer. Je ne me rends pas forcément compte, vu que je vis le truc. Je suis pas témoin. J'ai pas la même vision que vous de ce que je fais, vous voyez. Mais je vais essayer de faire au mieux. Ah putain, ça grimpe là.
On entend encore pas mal d'oiseaux. Alors il y a un truc qui est marrant, enfin qui est marrant. Ça fait des années que je fais ça, des explos la nuit comme ça, où je fais des bivouacs en pleine forêt, loin de tout. Il y a énormément de bruit, les grillons, tout ça. Pas mal d'insectes nocturnes également. Et vers 1h30, 2h du matin, d'un seul coup, il n'y a plus rien. Plus un seul son. C'est impressionnant. Hein. C'est à ce moment-là que j'entends toujours marcher autour de la tente d'ailleurs. Et ça se réveille vers 5-6 heures quand les rayons de soleil commencent à pointer. Vous avez les oiseaux qui commencent à chanter, donc là je sais que c'est le matin. Mais autrement, vers 2h du mat, il n'y a plus un seul son en pleine forêt, je vous jure, c'est impressionnant. En même temps, avec mes gros sabots, il y a beaucoup de branches mortes au sol. Donc s'il y a un animal, vous pensez bien qu'il m'entend arriver depuis un moment. En général, quand il y a quelque chose, ma chienne grogne tout de suite. Elle se met à l'arrêt, elle grogne. Elle l'a fait tout à l'heure de loin. J'étais pas en train de filmer, mais j'ai pas vu ce qu'elle a vu. Continue, Moon. Allez. Viens. Ah, viens. Moon. Ah, ça fait bizarre parce que normalement je suis toujours seul à faire ce genre de choses avec ma chienne. Et là du coup pour meubler il faut que je parle. Je suis pas habitué à parler en faisant des explos ou des randos. Parce qu'en général c'est un état un peu méditatif. Vous voyez qu'on fait de la randonnée en forêt comme ça. De jour comme de nuit. Hein. Enfin plus de jour d'ailleurs. Donc là ça me sort de mes habitudes. Mais je vais pas vous filmer des heures de marche sans parler. Je vais perdre tout le monde. J'ai entendu quelque chose par là. On commence à entendre les grillons là. La nuit tombe. Voilà, je fais dos à l'ouest, donc c'est pourquoi le ciel semble éclairé derrière moi. Mais devant, c'est presque nuit noire. Demain, je vais aller, on va marcher loin, on va marcher plusieurs heures là. Un sentier. Oups là, merde, je suis tombé dans un putain de trou. J'étais tombé sur un sentier où il y avait des crottes de lynx. On les reconnaît, ça ressemble à une grosse crotte de chien avec plein de poils de lapin à l'intérieur, souvent. Donc ça fait aucun doute pour moi que c'était des merdes de lynx. On commence à entendre de moins en moins d'oiseaux. Et ils vont laisser place aux grillons dans peu de temps. Ensuite on va voir les chouettes, les hiboux. Il y a beaucoup de chouettes effraies par ici. Allez, premier jour, c'est parti pour de longues heures de marche avec Moon. Ah putain. Doucement, Moon, doucement. Difficile, ça va commencer à être compliqué, mais on est là pour ça. Hein. Je dois rejoindre une crête tout là-haut et je dois passer par là. On y va, Moon? Allez, on continue.
Bon là on doit faire une petite pause pour s'abriter parce qu'il commence à méchamment pleuvoir. Je sais pas si vous le percevez en vidéo, mais j'ai peur pour mon matos vidéo justement. Donc on va s'abriter. Donc là on continue de grimper. On va arriver sur un pâturage. Alors je vais voir si on le traverse parce que à cette époque là souvent ils font des reproductions avec les taureaux. Et quand il y a un taureau dans un pré, vous rentrez pas dans le pré. Je me suis déjà fait courser 2-3 fois. Je vous garantis que vous battez vos records de vitesse. Surtout j'ai la chienne. Il supporte pas quand un chien rentre. Donc on va voir. Je m'abrite. Et on continue après, les gens. Tchuss. Donc on reprend l'explo où on l'a fini. Hein, à cause de l'orage. Donc là il a plu toute la nuit. C'était un enfer cette nuit encore. Tout est humide. Tout est trempé. J'ai passé des heures à tout sécher. Même l'appareil photo, vous voyez l'image est un peu floue, c'est dû à l'humidité. Et j'arrive pas à enlever cet effet là. Bon écoutez, on va faire avec. Hein. Alors aujourd'hui, il a l'air de faire à peu près beau, par contre ça caille. On a perdu au moins 10 degrés là. Je pense qu'il fait 5 ou 6. Avec le vent qu'il y a, le ressenti c'est plus du 3-4. Il fait vraiment très froid. Mais c'est pas grave. On avance, hein, quoi qu'il arrive. Dans la vie c'est pareil. Bah écoutez, je vais pas refilmer tout le départ que j'ai filmé hier, ça n'a aucun intérêt, donc je vais reprendre à partir de là où je me suis arrêté à cause de l'orage, et je vous retrouve dans un instant pour vous. Tchuss. Pour moi ça sera dans 2 heures. Alors c'est chiant parce que je m'aperçois qu'avec l'orage, ma caméra a dû prendre l'eau. Ça va vous faire une image un peu floutée, c'est chiant, mais j'arrive pas à retirer le... S'il y a des photographes là dans le secteur, je sais qu'il y en a d'ailleurs, donnez-moi des astuces là, pour éviter ce genre de choses. Si j'enlève ça, attendez. Je vais enlever le grand angle, peut-être que... Est-ce que ça va être mieux? C'est pareil, vous me voyez trop près. Bah écoutez, vous aurez une image un peu... une image un peu... ça n'a pas été l'air trop mal, je sais pas. Je trouve qu'il y a de l'humidité entre les deux, le fait d'avoir ouvert, ça peut-être enlevé, je sais pas. Vous me direz. Donc là, je suis à peu près à l'endroit où il y a eu l'orage hier. On doit descendre tout ça là. Derrière moi, ça descend vraiment beaucoup. On doit traverser au-dessus d'une petite rivière, enfin un gros ruisseau. Oui non, c'est pas une rivière, c'est un gros ruisseau. Comme il a beaucoup plu, il est... Peut-être que vous l'entendez là. Et après cette descente, attendez, je tourne la caméra. Donc là vous vous rendez peut-être pas trop compte, mais ça descend vraiment droit. Hein. Dans le creux en bas là, il y a le ruisseau et on remonte de l'autre côté. Et là je pense que je vais devoir porter la chienne parce que je sais pas s'il arrivera à tout grimper. Moon, tu viens. Hop là. Ça vous fait comme pour les joueurs à FPS Call of Duty. Hop, attention. Vas-y, tu peux avancer, Moon. Il y a plein de chênes qui sont en train de pousser par terre là, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors ma caméra de chasse, elle s'est déclenchée cette nuit. Mais je pense que c'est la pluie qui a dû faire bouger une branche parce que je vois pas d'animaux passer devant. Donc je la mettrai ailleurs cette nuit là. Je l'ai laissé tourner à l'endroit là. Comme il y a également beaucoup de biches qui passent par là, peut-être que j'arriverai à en choper à l'image, même si c'est des lynx que je recherche, c'est sympa d'avoir quelque chose. Et après je changerai d'endroit. Moon, tu attends, ça descend raide là. Tu attends, stop. Moon, stop. Tu attends, viens là. Viens mon chien. C'est bien, tu attends, tu m'attends. Alors vous voyez ce gros monticule là qui fait à peu près je dirais
plus de 2 mètres sur environ 1,80 m, 90. Allez, on va dire, allez, disons 3 mètres sur 2 mètres, soyons dingues. Et ben c'est une fourmilière géante, les amis. Les fourmis ramassent toutes les épines de sapin et font des monticules qui peuvent aller jusqu'à plus d'1 mètre de haut, j'en ai déjà trouvé. Je vais vous montrer de plus près. Et je vous déconseille de tomber les mains dedans. C'est des fourmis assez costauds, assez agressives. T'approches pas, Moni. Je sais pas si vous voyez bien là. Je fais gaffe de pas trop me pencher, pas tomber. Et c'est un HLM de fourmis. Rien que dans cette fourmilière, il y a plus d'habitants que dans Paris, je suis sûr. C'est énormissime. Et celle-ci est pas grosse, hein, je vous garantis. Là, c'est le début du printemps. Mais si je reviens dans un mois, elle aura presque doublé de volume. Donc, derrière cette petite montagne là, bah, vous avez les Alpes. Mais je suis pas assez haut pour qu'on les distingue encore. Bon, on continue l'exploration, les amis. Troisième jour. Donc, les 2 premiers jours n'ont pas été fluctuants. Hein. À ma décharge, la météo y est pour beaucoup. Enfin, y était pour beaucoup, hein, avec le vent, le froid, la pluie, l'orage qu'il y a eu. Cette nuit, j'ai même eu carrément une tempête en pleine forêt. Là, c'était encore une nuit bien agitée. Donc là on est parti pour de nombreuses heures de marche. Je vais essayer de trouver un spot pour observer encore. Mais alors j'ai eu du bruit autour de la tente cette nuit. Et comme j'ai passé une petite caméra de chasse là, qui se déclenche au mouvement, j'étais vérifié ce que c'était. Vous verrez aux images. Je m'attendais à tout sauf à ça à cette heure-ci. C'était vers... c'était en pleine nuit, je sais plus quelle heure. Mais c'était pas un lynx. Là, ça descend très raide. Alors, je sais pas si on s'en rend trop compte à l'image. Putain. Mais c'est vraiment... c'est presque du 50 degrés là, je pense. De dénivelé. Alors désolé, je pense que l'image va pas mal trembler. Je sais, je dois investir dans un stabilisateur. Alors vous le voyez peut-être pas là, elles sont pas très grosses, mais ça grouille d'araignées sous mes pieds. Mais par milliers, par dizaines de milliers. Je sais pas si je vais réussir à vous en choper. Et c'est des araignées qui sautent en plus. En plus des grillons qu'il y a ici. Allez Moon, ça va être de plus en plus difficile par ici. Mais je dois atteindre un sentier qui est quelques kilomètres par là-bas. Et le dénivelé est pas cool. Hop, allez, hop. Attends, Moon, je vais te porter, il y a des... Hop, hop, hop.
Hop. Donc là, beaucoup de ronces au sol. Je vais pas prendre le risque que la chienne se blesse. Là, je vais la porter. Attends, pas bouger, pas bouger. Là. Ouais, l'importance en musculation de bien bosser ses ischios. Parce que là je les sens bien. Ça grimpe comme ça. Allez Moon, allez Moon, allez mon chien, allez, allez. Ah putain, j'allais être piqué par un truc. Un truc qui m'a sauté sur le cou là. Je pense que c'est... Bon, on est resté plusieurs heures en observation là. Ben, c'est très calme. C'est très calme. Je sais pas si c'est exclusivement dû à la météo ou quoi. Mais j'ai encore pas vu la queue d'un lynx. Bah écoutez, on désespère pas. On va changer de coin. Faire une petite pause et changer de coin. Moon et moi-même prenons une pause bien méritée. Je décide de rester quelques heures ici en observation. Car je le sais, au cœur de ces arbres centenaires, une famille de lynx a élu domicile. Nous ont-ils déjà perçus? En tout cas, à ce stade de l'aventure, nous n'avons pas encore vu la moindre pointe d'oreille de lynx. De me lever en ce 4e jour d'exploration. Donc vous avez vu, hein, les conditions sont difficiles, hein, dues à une météo qui change quasiment toutes les heures. Mais bon, c'est pas grave. On s'amuse quand même, les amis. Donc cette nuit, il s'est passé beaucoup de choses autour de la tente. Alors déjà, un hibou, une chouette, qui passait d'un arbre à l'autre juste au-dessus de ma tente, qui a ululé toute la nuit. Vraiment, merci. J'ai eu une bête qui a marché autour de la tente également pendant un bon moment. Je pense que c'était une biche ou un chevreuil, vu la démarche. Je pense pas que ce soit un sanglier. Et au loin, pour la première fois, les gens, j'ai entendu comme le hurlement d'un loup. Vous savez, quand il crie sous la lune, l'image qu'on a l'habitude de voir. Mais j'ai entendu ça au loin. Loin, hein, vraiment. Je pense plusieurs kilomètres, mais en tout cas je l'ai bien perçu, c'est sûr. Voilà. Toujours pas de lynx à l'horizon. Déjà que c'est un animal très discret. Là, vu les conditions météo, je pense que les animaux sortent moins aussi. Aujourd'hui il fait beau ce matin. En même temps, hier matin il faisait beau aussi, puis une heure après c'était presque une tempête, hein. Mais voilà, écoutez, on va continuer. Dernier jour de tournage pour moi dans la forêt aujourd'hui. Il me reste une nuit à passer en forêt. Alors si je suis pas trop fatigué, je ferai peut-être une exploration de nuit. Je voulais en faire une cette nuit, mais franchement j'étais crevé là des 3 jours précédents de marche non-stop avec les conditions météo difficiles. Donc voilà, on va voir ce que ça donne aujourd'hui. J'ai placé une caméra de chasse pas très loin de mon campement. Je vais voir ce qu'il y a dedans. Est-ce qu'il a capté des choses ou pas? Suspense.
Allez, mon chien. Allez, mon chien. Allez, allez, allez. On n'a pas fini. Ça grimpe encore. Me revoici à nouveau devant une fourmilière que je vous ai montré la dernière fois, le même genre. Des fourmilières donc faites à base d'épines de sapin. Et on va observer ça de plus près. Très agressif ces petites fourmis, regardons ça ensemble. On voit tout de suite, elles attaquent l'embout de ma caméra. La lumière doit les déranger certainement. Ce sont des fourmis extrêmement agressives. Je vous déconseille fortement de trébucher et de tomber les mains dedans. La veille d'Halloween, ça pourrait être sympa si vous voulez faire peur aux gosses. Il y en a par dizaines de milliers. C'est impressionnant. Putain, elle grimpe sur mon micro. Je sais pas de surtout pas en tuer une. Ah la vache, elles attaquent le câble du micro. Et j'ai déjà été pincé par ces fourmis là, ça fait mal, hein. Un peu comme une guêpe. Allez, on va les laisser bosser. Et on continue. Ce dernier jour d'exploration n'a pas été plus concluant. Nous retournons au campement, déçus, en même temps heureux de toute cette exploration que nous venons de vivre. Car tout est à découvrir au cœur de ces forêts, plusieurs fois centenaires. Ces arbres qui ont vu tant de choses passer durant tous ces siècles. Toute cette faune, toute cette vie, toute cette végétation. Mais je reviendrai. Toujours plus loin, au cœur de la forêt. Quel bonheur et quelle chance de partager ces aventures avec ma plus fidèle amie, Moon, ma chienne qui me suit dans toutes mes aventures. Et que vous reverrez bientôt. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Comme vous l'avez vu, je n'ai pas réussi à apercevoir de lynx. Comme je le disais déjà, la météo était extrêmement capricieuse. Ça n'a pas été simple de progresser dans ces conditions. Le lynx étant déjà de par nature un animal extrêmement discret, moi et la chienne nous déplaçons avec nos gros sabots, forcément ça a été un peu compliqué. Néanmoins, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo autant que moi j'ai apprécié vivre cette expérience. Maintenant, analysons ensemble les deux déclenchements caméra chasse que j'ai eu. Alors, j'ai eu deux déclenchements de caméra. Enfin, j'en ai plusieurs, mais ceux-là sont les plus intéressants. Donc, voyons ça ensemble. Alors, le premier.
Alors je m'attendais à tout sauf à ça dans le secteur comme animal. Voyons ensemble. Voilà, je repasse l'image. Il s'agit d'une belette, comme vous pouvez le voir. Voilà, une belette qui passe vraiment pile devant la caméra. Voilà, c'est assez rare hein, que je tombe sur cet animal. Et en deuxième déclenchement, alors là, il était 3h30, 3h31 du matin. Et regardez sur la gauche, il s'agit d'un renard qui, surpris sûrement par la caméra, fait demi-tour. Et regardez bien sur la gauche, vous allez le voir se déplacer et observer la caméra à travers le buisson. Là, on va voir ses yeux apparaître. Là, vous voyez. Je vais remontrer l'image en faisant un arrêt. Vous allez voir ses yeux briller. À ce niveau-là. Donc surpris par la caméra parce qu'en fait en image de nuit la caméra émet une petite lumière rouge très faible mais que apparemment le renard a bien perçu et il va observer la caméra depuis l'arrière du buisson. On voit bien ses yeux hein, qui fixent la caméra. Donc voilà, c'est donc lui que j'ai entendu parce que ce jour-là, la caméra était plus proche de ma tente et c'est lui que j'ai entendu apparemment, je pense, tourner autour de la tente. Sans doute avait-il senti la nourriture, je ne sais pas. En tous les cas, c'est un très beau renard. Voilà les amis, écoutez, prochainement d'autres vidéos, d'autres explorations, soit nature, soit urbaine. 1000 projets, hein, comme j'ai dit, hein, donc je ne vais pas me précipiter et faire n'importe quoi. Donc, je n'ai pas vu de lynx cette fois-ci. Peut-être une autre fois, j'espère. En tout cas, je vous tiens au courant pour la suite. Et je ferai prochainement un live débrief de cette exploration. Vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez concernant mes explos. Et je vous dis à très vite. Et n'oubliez pas, ce n'est pas l'animal qui traverse la route, mais la route qui traverse la forêt. Tchuss.